Les chrétiens apostats, la grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur, par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Les chrétiens apostats. Les bien-aimés dans le Seigneur, c'est terrible. Nous sommes vraiment dans une génération où c'est la fin, où véritablement beaucoup iront en enfer. Surtout dans cette génération où l'évangile est complètement dilué, l'évangile est complètement mélangé. Je vous assure que quand Jésus reviendra, ça sera terrible. Beaucoup rendront des comptes à Dieu. L'apôtre Paul va nous dire dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2 que avant que Jésus revienne, il allait avoir en fait un phénomène qui s'appelle l'apostasie, littéralement l'abandon de la foi. Et je dirais même que certains chrétiens n'ont jamais eu la foi. Mais parlons tout simplement d'abord dans un premier temps de l'abandon de la foi. L'abandon de la foi, c'est quoi? L'abandon de la foi, c'est quand le message de l'évangile n'est plus centré sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, selon mes bien-aimés dans le Seigneur, Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Beaucoup de chrétiens qui ont bien commencé, qui ont commencé avec les Écritures, qui ont commencé avec la simplicité de l'évangile, qui ont commencé avec l'évangile non frelaté, l'évangile non dilué, ont finalement embrassé un autre évangile, ont finalement accepté de faire allégeance, ont finalement accepté de se laisser compromettre, de se laisser séduire à cause du siècle présent. Mais ce qui est terrible avec l'apostasie, c'est que ces chrétiens continuent à confesser le nom de Jésus. C'est que ces chrétiens continuent à dire que Jésus est le Fils de Dieu. Ces chrétiens continuent à dire qu'ils sont sauvés. Ces chrétiens continuent à aller à l'assemblée. Ces chrétiens continuent, mes bien-aimés dans le Seigneur, à chanter. Ils disent même là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mais quand on regarde leur vie est diamétralement opposée à la parole de Dieu. Ils sont encore dans la compromission, dans le péché sexuel, dans l'adultère, dans la fornication, dans la masturbation, dans la pornographie, dans la violence, dans la drogue, dans les faux papiers et toutes ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais ils continuent à prêcher l'évangile. Ils continuent à évangéliser. Ils continuent à être fidèles à leur bâtiment d'église. Ils continuent à poster des publications sur Instagram, Twitter, Viber, Facebook, Instagram, mais leur vie est diamétralement opposée à la parole de Dieu. Et ça, c'est terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Parce que je vous assure que beaucoup, quand Jésus reviendra, seront surpris. Parce que Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Mais il ne faut pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nous. Il faut véritablement que nous puissions veiller à notre robe. Il faut que nous puissions veiller, mes bien-aimés dans le Seigneur, à nous-mêmes. Il faut que nous puissions veiller à ce que nous croyons, à ce que nous disons. L'apôtre Paul pouvait dire, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Et il est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, de s'examiner véritablement en tant que chrétien pour savoir si on est dans la foi, pour savoir si nous combattons le bon combat et si véritablement les croyances que je crois, la doctrine à laquelle j'ai accepté ne vient pas d'un homme, ne vient pas d'un groupe, ne vient pas d'un mouvement spirituel, mais vient véritablement du Seigneur. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont enseignés non par le Saint-Esprit, mais ils ont été enseignés et embrigadés par une dénomination, par un homme, par un groupe de personnes, mais eux-mêmes n'ont plus cette intimité avec Dieu. Et ils ont des œillères au niveau des yeux. Ils ont besoin d'un collier afin de voir, parce qu'ils ne voient plus. Bien qu'ils ont des yeux, ils ne voient plus. Bien qu'ils ont des oreilles, ils n'entendent plus. Leurs oreilles, ils sont incirconcis d'oreilles et leurs yeux est empêchés de voir. Et il ne faut pas qu'ils en soient ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apostasie, c'est terrible. C'est que tu peux être chrétien, tu dis le nom de Jésus, mais ta vie est diamétralement opposée à la parole de Dieu. Et tu crois que tu es sauvé, mais tu n'es pas sauvé. J'aimerais le dire clairement. Et ça, je le dirais avec une fermeté. Même si beaucoup ont fait des vidéos sur moi à ce sujet, vous pouvez continuer à faire. D'ailleurs, ces derniers temps, les monteurs de vidéos se sont calmés un peu, donc il faut continuer à faire. Parce que là, je vois que vous avez plus fait d'albums à mon sujet. Donc, il faut continuer à faire des singles parce que là, vous vous êtes arrêté. Donc, si vous êtes en grève à cause, il faut continuer parce que là, vous vous êtes arrêté. Bref, je le dirai avec fermeté et ça, je ne m'en cacherai pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma sœur, écoute très bien ce qui va être dit. Si tu te dis chrétien, enfant de Dieu, converti, converti, et que tu as mis ta foi en Jésus-Christ mort, enseveli, ressuscité, que tu vas à l'assemblée régulièrement, que tu donnes ton offrande, que tu vas évangéliser, que tu jeûnes, que tu publies des posts sur Internet, même si tu es vierge, ma sœur, parce que ça, c'est une très belle séduction aussi,
si ta foi n'est pas conforme à l'évangile que Pierre, Paul, Jacques et Jean nous ont communiqué, si ta vie n'est pas conforme à l'évangile de Christ, si tu ne marches pas conformément à ce que les prophètes ont dit dans la Bible, si tu meurs comme ça, tu n'es pas sauvé, tu iras tout droit en enfer. Je vous dis la vérité, et ça, je ne me cacherai pas, et je le dirai avec force et avec fermeté. Mes bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens idolâtres de leur pasteur n'hériteront pas le royaume des cieux. Les chrétiens parce que vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, on fera même un sujet à ce vidéo, la Bible nous parle de l'amour de la vérité pour être sauvé. Si tu n'aimes pas la vérité, que tu aimes le mensonge, si tu meurs comme ça, tu n'iras pas au ciel. Je le dis avec fermeté, avec force. Non pas parce que je ferme la porte du royaume des cieux, mais parce que la Bible est claire. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Ni les impudiques, ni les infidèles, ni les infâmes n'hériteront le royaume des cieux. C'est clair et net. C'est écrit dans vos Bibles. Mais malheureusement, comme aujourd'hui nous lisons Tintin au Congo, eh bien c'est pour ça que on comprend pas ce qui est écrit. Comme on est idolâtre et on est complètement aveuglé par un homme, eh bien en fait on n'arrive même plus à voir la clairvoyance des Écritures. Voilà. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apostasie est terrible. Veille sur la foi. Vous savez, quand on parle de la sanctification, on parle même de la sanctification de la foi. La Bible nous parle en fait de la très sainte foi. La très sainte foi que nous avons reçue. Vous vous rendez compte? La très sainte foi. C'est-à-dire que la sanctification touche aussi la foi. Il y en a qui sont tellement souillés, ils sont tellement dans l'iniquité que leur foi, elle est complètement... ils ont une foi souillée, une foi frelatée, où ils sont en communion avec les démons. C'est la parole qui le dit, dans le livre de 1 Timothée chapitre 1, de 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. La Bible nous dit clairement que, sache que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Est-ce que vous vous rendez compte des doctrines de démons, comment c'est terrible, les bien-aimés dans le Seigneur? C'est pas une blague, des doctrines de démons. Vous vous rendez compte? C'est pour ça, mes bien-aimés, veille sur ta très sainte foi. Ne rigole pas avec les fausses doctrines. N'écoute pas n'importe quoi. Vous savez, moi, c'est un conseil que je te donne, mon frère, ma sœur. Tu dois faire un tri dans les messages que tu écoutes. Internet, c'est bien, mais Internet, c'est pas l'église. Internet, c'est une plateforme. Ça nous permet de pouvoir nous exhorter pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se rassembler, pour ceux qui vivent des difficultés, voilà. Ça peut, en fait, c'est un outil, en les temps de la fin, qui nous permet de nous encourager. Mais Internet, ce n'est pas l'église. Donc ne t'amuse pas à aller de prédicateur en prédicateur, aller de vidéo en vidéo, de clic en clic, de partage en partage et de j'aime en j'aime. N'oublie pas qu'avant toute chose, tu dois avoir une communion avec le Seigneur, tu dois avoir une communion avec le Saint-Esprit, tu dois méditer la parole, tu dois lire la Bible. Et la véritable église, elle est physique. Elle n'est pas, elle n'est pas dématérialisée. Parce qu'il y en a qui font de YouTube l'église, et c'est comme si leur communion, l'église, devienne Internet. Ça aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le début de l'apostasie, c'est le début de la séduction. Quand on croit que Internet remplace l'église. Voilà. Vraiment, faisons attention à cela, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'était vraiment en fait une vidéo de mise en garde. Vraiment que Dieu nous garde, vraiment dans ces temps qui sont les derniers, de cette séduction. Voilà. Que Dieu nous garde véritablement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et voilà, j'en aurais terminé, mes bien-aimés dans le Seigneur, par cette vidéo, tout simplement. Que la grâce et la paix soient avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Combattons le bon combat de la foi, je ne cesserai de le dire. Je ne cesserai de le dire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyons attachés à la saine doctrine. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Restons fermes, quitte à être rejetés, quitte à être abandonnés, quitte à être mis de côté, mais nous ne lâcherons rien. Moi, personnellement, que Dieu me garde. Je ne veux rien lâcher. Je veux garder la parole de Dieu. Mais je sais que ce n'est pas avec mes propres forces. Voilà pourquoi est-ce que je prie le Seigneur. Seigneur, garde-moi, Seigneur. Garde-moi. Priez pour moi, mes bien-aimés dans le Seigneur aussi, afin que je reste toujours dans la très sainte foi, dans la saine doctrine. Parce que c'est compliqué, ça fait peur. Quand on voit les têtes qui tombent là, on se dit, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Et en vérité, nous ne sommes pas meilleurs que nos pères, comme pouvait dire Élie. Voilà. Que la grâce et la paix soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.